Salut à tous, c'est Vicente, Et Bastien, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. où nous allons vous parler de l'histoire de notre club préféré, c'est-à-dire l'histoire du LOSC. Avant de commencer, nous voulons vous prévenir qu'il y aura deux vidéos pour raconter l'histoire de ce club. Aujourd'hui, nous allons vous raconter son histoire à partir de ses débuts, c'est-à-dire en 1944 jusqu'en 2002. La suite de l'histoire sortira dans une semaine. Bref, commençons. Le LOSC est un grand club de foot français, fondé à Lille en septembre 1944. C'est d'ailleurs à cette période que la fusion des deux clubs de Lille a eu lieu. Pour faire rapide, l'Olympique lillois s'est fusionné avec le Sporting Club Fivois pour ensuite donner le nom de la nouvelle équipe de Lille qui s'appelle donc Lille Olympique Sporting Club, autrement dit le LOSC. Après sa création en 1944, le club lillois devient le meilleur club français d'après-guerre, car en 10 ans, le LOSC remporte 2 titres de champion de France en 1946 et 1954 et gagne 5 titres de Coupe de France en 1946, 1947, 1948, 1953 et 1955. Pendant cette période victorieuse pour le LOSC, de nombreux joueurs bien évidemment marquent le club, tels que Le Chantre, Barat, Bourbot ou encore Sommerlink. Malheureusement, le club va traverser une longue période difficile avec plusieurs relégations en Division 2. Le LOSC va ensuite abandonner son statut professionnel en 1969. Le LOSC repart alors sur des bases entièrement nouvelles en championnat de France amateur. Le club lillois réussit à devenir champion national du groupe Nord en 1970-1971 pour obtenir au passage son billet pour l'élite. Durant la saison 1973-1974, le LOSC retourne enfin en deuxième division et remporte le titre de champion de Division 2 après une série de 25 matchs sans défaite. Grâce à ce titre, le club remonte en première division. En 1975, les Lillois quittent le stade Henri Joris pour son nouveau stade Grimont-Pré-Joris. Après 2 13e places en première division lors des saisons 1974, 1975 et 1975-1976, le club est une fois de plus relégué en deuxième division pendant la saison 1976-1977. Mais le LOSC remonte en première division pour la saison 1978-1979. En 1979-1980, le gardien du LOSC, Philippe Bergerot, établit un nouveau record d'invincibilité avec 481 minutes sans encaisser de but. La saison suivante, en 1980-1981, le LOSC devient une SAEM, une société d'économie mixte, en collaboration avec la mairie de Lille. Entre 1979 et 1984, le club navigue en championnat entre la 9e et la 17e place. Pendant les saisons suivantes, le LOSC se retrouve dans la deuxième partie du tableau. Il lutte pour le maintien en première division. En 1991, le club qui se fait entraîner par Jacques Santini termine à la 6e place, à seulement 2 points des places européennes. C'est la seule apparition du club dans la première moitié de tableau dans les années 90. Le club va traverser une longue période difficile car la situation financière du club se détériore. Bernard Lecomte prend la présidence du club en 1994 et sauve le LOSC l'année suivante d'une relégation administrative. Il établit un plan de redressement qui prévoit le remboursement de 70 millions de francs de dettes avant juin 1998. Durant cette période d'austérité où la Ligue nationale de football interdit au club de recruter, le LOSC doit se séparer de ses joueurs vedettes, comme Antoine Sibierski ou Miladin Bekanovic. Le club va donc mettre l'accent sur son centre de formation. Mais le club est relégué en deuxième division au bout de la saison 1996-1997, en terminant à l'avant-dernière place. Lors de la saison 1999-2000 de Division 2, le LOSC survole le championnat grâce à une défense de fer et termine champion avec 16 points d'avance. La mairie a cédé le club en 1999 pour le secteur privé. Alors, les deux nouveaux propriétaires du LOSC sont Luc Deillan et Francis Graille. Pour la première division, les Dogs réalisent une saison de rêve. Lors de la saison 2000-2001, le club termine 3e du championnat mais ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des Champions. Le LOSC poursuit sereinement leur saison en Ligue 1. Voilà, cette première partie est maintenant terminée.
La deuxième et dernière partie arrive très vite, alors soyez attentifs sur notre compte Insta qui se trouve dans la description. De passage, on voulait vous remercier pour les 100 abonnés sur Insta. Vous êtes vraiment tous au top et on vous kiffe à tous. Merci, merci, merci. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à présent, on vous laisse là. Ciao et vive le LOSC. Ciao et vive le LOSC.